Dimitri Payet, la renaissance du magicien. Dimitri Payet fait partie de cette catégorie de joueurs qui, en un éclair de génie, peut changer le cours d'une rencontre. Mais il fait aussi partie de ceux qui sont trop irréguliers. Ceci étant dit, nous allons voir aujourd'hui pourquoi Dimitri est de retour à son meilleur niveau et surtout, pourquoi il peut prétendre être sélectionné pour l'Euro 2020. Nous allons voir dans un premier temps les chiffres et en fin de vidéo, je te donnerai mon avis sur le sujet. On commence par ses stats. Lorsqu'il avait été sélectionné pour l'Euro 2016 par Didier Deschamps, Dimitri Payet a réalisé la meilleure saison de sa vie. Sur les coups francs, il en mettait beaucoup, dans le jeu, il influençait beaucoup le jeu de West Ham, il était vraiment affûté physiquement, bref. Il était au top de sa forme. En 29 matchs durant la saison 2015-2016, il a marqué 9 buts, délivré 12 passes décisives et en moyenne, Dimitri Payet, c'était 4 passes clés par match. Bon, ce ne sont pas des stats qui sont exceptionnels, mais il avait une influence incroyable sur l'équipe. Et quand on regarde l'Euro 2016, surtout au niveau des matchs de poule, il a fait preuve de caractère, de leadership, surtout contre la Roumanie, en inscrivant le but de la victoire d'une frappe surpuissante du pied gauche. Et cette saison, on retrouve le même Dimitri Payet avec des stats qui sont tout aussi intéressantes. En 19 matchs, il a inscrit 8 buts, 3 passes décisives, 4,1 passes clés délivrées par match en moyenne et il crée par match 9 occasions, ce qui est énorme. Et une stat qui est aussi très intéressante, c'est que cette saison, Dimitri Payet tente beaucoup plus que les saisons précédentes. Cette année par match, c'est en moyenne 2,8 frappes contrairement à 1,8 en moyenne lors des saisons précédentes. Et aussi sa condition physique. Dimitri est plus affûté, il fait des matchs complets et cela lui permet d'être plus impliqué, notamment dans le domaine défensif. Dimitri Payet, cette saison, c'est 1 tacle en moyenne par match, alors que les années précédentes, 0,2 de moyenne. Donc ce qui prouve que Dimitri fait les replays défensifs et il se bat beaucoup plus sur le terrain. Et aussi, sa condition physique, on peut la voir au niveau de ses minutes en moyenne jouées par match. Saison 2019-2020, Dimitri Payet a joué 88 minutes en moyenne par match contre 62 minutes l'année précédente. Et cette saison, il a raté seulement 2 matchs pour une légère contracture musculaire. Donc si on a une très bonne condition physique de la part de Payet, plus une créativité, ça fait un mélange redoutablement efficace qui peut être un plus pour l'équipe de France. Et c'est là où on va rentrer dans le dernier point. L'équipe de France, Dimitri Payet a soit des concurrents directs qui sont blessés ou sinon qui sont moins bons que lui. Quand on regarde la composition type de Didier Deschamps à la Coupe du Monde 2018, le poste de Payet est occupé par Matuidi, qui lui est indéboulonnable car le système de DD repose sur la solidité défensive, qui est d'ailleurs l'un des points faibles de Dimitri, mais il peut rentrer en cours de match pour apporter fraîcheur et créativité. Maintenant, on peut analyser la dernière sélection de DD et Payet a largement sa place. Bon, il y a Coman qui est blessé actuellement, mais il est meilleur qu'un Thomas Lemar qui est contre-performant cette saison ou encore à la place d'un Nabil Fekir, même si je te l'accorde, entre ces deux joueurs, ça reste un choix de préférence et un choix d'homme. Ensuite, quand on analyse les autres joueurs, il y a Dembouz qui lui est blessé jusqu'à la fin de saison. On a Kingsley qui est lui aussi blessé, Flo Thauvin qui va revenir juste avant l'Euro mais il est encore à l'heure actuelle blessé. Et on a un joueur comme Ikoné, mais c'est moins bon qu'un Dimitri Payet au top de sa forme comme il est actuellement. Donc quand on regarde les concurrents directs qui soient blessés ou encore en lice dans leur équipe en club cette saison, on peut voir que toutes les planètes sont alignées pour que Dimitri Payet soit rappelé en équipe de France. Maintenant, concernant mon avis, je pense que Dimitri doit être sélectionné parce qu'il le mérite, pour l'amour du beau jeu et pour sa créativité. L'équipe de France manque de ça. C'est trop monotone, c'est plat, et Dimitri peut amener ce genre de choses. Et pour conclure, Dédé se repose sur un système avec Giroud devant. Son point fort, c'est le jeu aérien, et en termes de qualité de passe et de centre, Payet est le joueur idéal qui peut régaler Giroud ou même l'équipe sur coup de pied arrêté. On a un Griezmann qui est très fort dans ce domaine-là, mais un Dimitri Payet peut aussi apporter sa touche perso. Maintenant, je souhaiterais avoir ton point de vue. Et toi, qu'en penses-tu? Dimitri doit être rappelé, le mérite-t-il ou est-il trop vieux pour être en équipe de France et il faut faire venir les jeunes pour préparer l'avenir? Donne-moi ton avis dans les commentaires et pour ne rater aucune des prochaines analyses, abonne-toi à la chaîne, explose la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100% si tu as kiffé ce contenu. Et à présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.